Bonjour à tous, garde à vous, il va falloir marcher droit jusqu'au poteau pour se quinter un vendredi à Vincennes. Ah oui, Jean-Marc va nous dire que comme depuis 2 ans, depuis le déconfinement, qu'on va vivre un Black Friday. Oui, ça fait 2 ans que je vous préviens que les vendredis, il y a toujours un gros tocard, voire 2, qui sont à très grosse cote et qui viennent pimenter les rapports. Et par définition, le tocard ne s'amuse jamais à finir 5e et 4e. Le tocard vient toujours dans les 3 pour casser tous les jeux de combinaison à notre grand regret. Bon, mettez des X pour laisser la place au tocard, notamment sur l'une des 3 premières places, et puis faites des champs totaux ou réduits, parce que là on va vers la difficulté. Mais vous le savez, je suis un journaliste courageux. Moi, je n'aime pas les moutons de Panurge qui vous proposent un cheval à 3 contre 1, gamin Jabba, le 14, le JMB de service, un Black Friday. Oh, aïe, 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 aïe. Souvenez-vous que Gamin Jabba, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines lointaines, quand il disputait un quintet, je vous ai prévenu, je n'y crois pas, et il n'a pas été à l'arrivée. Récemment, il a quand même fait l'arrivée, mais il a été distancé. C'est un cheval qui est délicat, qui est plus brillant que tenace, et regardez sa musique, 4e distancé, 5e, il sauve un peu le nord, il est ensuite distancé, 9e, distancé, 10e, 2e. Voilà sa musique de cette année. Et c'est proposé à 3 contre 1. Donc je suis courageux. De toute façon, ce JMB, comme à sa bonne habitude, sera premier. Donc si vous jouez, mettez-le en tête. Et si vous me suivez, vous cherchez le côté spéculatif de ce vendredi compliqué. Et ça vous laisse la place de mettre d'autres chevaux à des cotes plus belles que 3 contre 1. Bon, donc JMB ne sera pas dans ma sélection. Et je voulais vous dire aussi que ce garde à vous, je me suis mis droit dans mes bottes en début d'intervention, c'est mon chouchou, il porte le numéro 5, il est mené par un driver que j'aime bien, Benjamin Rochard. L'engagement n'est pas génial, c'est le plus pauvre du poteau des 25 mètres, mais c'est en plus le cheval de Madame Colombo. J'espère de tout cœur que lui va être digne de défendre notre argent, même si lui aussi est un peu en délicatesse avec ses allures. Il est toujours là, et quand il n'est pas là, c'est qu'il est dans la colonne des chevaux distancés. Donc j'espère qu'il restera sage, sinon il va aller au poteau d'exécution. Non, on aime les chevaux, on va pas faire ça. Non, on lui pardonnera, comme on lui a pardonné sa récente faute. Donc ce 5, garde à vous, moi j'y crois fort. Et puis il y en a un qui ronronne, c'est un véritable métronome. Alors lui il est mignon tout plein. Le 13, Fanatic Flash. Alors on peut lui faire confiance parce que c'est l'un des rares chevaux, et on les aime ceux-là, qui défendent dignement l'argent des turfistes. Donc ce 13, surtout un vendredi, va vous porter bonheur. Après, si vous aimez les fauves, on va mettre Guépard de Tillard, le 2. C'est un Roger, entraîneur classique, mené par Ouvry, un driver de grande qualité, on en parle peu, mais c'est un grand professionnel. Le cheval vient de gagner, il part devant, alors ils sont peu nombreux devant, donc ça veut dire que le poteau des 25 mètres va leur tomber dessus dès la descente arrivée, mais sa forme doit lui permettre de garder quand même quelque chose au passage du poteau. Et puis le 1 me plaît bien, Gamin de Mahé, mené par Mathieu Abrivard. C'est un cheval qui a été malheureux dernièrement. Précédemment, il tournait bien et je sens une certaine forme de confiance chez son entraîneur. Et Mathieu Mottier est au sulky. Mathieu, il a une réussite avec l'élevage de Mahé. Donc ce 1, je le sens bien. Et puis le 12, Filio de Loup, m'a déçu récemment à Vichy parce qu'il était sur le papier au-dessus du lot. Et puis c'est mon coup de cœur ce jour-là qui gagne le quintet à très belle cote, pour ceux qui étaient abonnés au prono du cœur. Ce 12 Filio de Loup, je ne suis pas rancunier. C'est Mathieu Abrivard et c'est Léo Abrivard qui, je pense que Léo va s'amuser beaucoup
à être à l'arrivée, pourquoi pas, à gagner le prix Léo à Vincennes. Et oui, ce serait sympa que Léo gagne le prix Léo. J'y crois. Le cheval est annoncé à 18 contre 1 et je pense qu'il va faire quelque chose de bien. Le 7 Fosterwood, il a la frite, c'est un Belge, il est en forme. Martens en met 2, il n'est pas chaud du tout sur Fresno le 15. Eh bien, je considère que son 7 est son préféré et sa meilleure chance. Le mieux engagé au premier poteau, bien sûr, c'est ce maître, le numéro 4, Maître Gims, du Plessis, si vous me permettez l'expression, mené par Éric Raffin. Bon, l'engagement est en norme, alors sa musique, que de couac dans sa musique. 7e, 9e, 6e, 10e cette année, et en fin d'année, 10e. Il est annoncé à 5 contre 1. C'est comme Gamin Chabat, il faut y aller, hein, il faut avoir confiance. Bon, le cheval a été certainement préparé avec soin pour ce bel engagement, mais c'est loin d'être un coup sûr, surtout un vendredi soir, jour ou plutôt soir de surprise. Et puis je termine avec un cheval qui a déçu son entourage dernièrement, mais si on efface ses dernières performances décevantes et qu'on regarde le reste, on se rend compte que le 10 Gaélique du Rocher est certainement le meilleur du lot avec Garde à vous et celui qui a le plus bel avenir devant lui, toujours avec Garde à vous. Donc je me dis, c'est un cheval de classe qui n'est pas au top actuellement, qui n'est pas très décidé, mais il tombe dans un lot facile pour lui et il peut se réveiller à belle cote. Donc voilà, j'espère vous avoir trouvé la bonne combinaison en ayant le courage de ne pas mettre dans ma sélection le favori de la presse. Et je voulais vous dire que j'ai appris avant-hier que l'une de mes fans, elle va se reconnaître, et je la remercie, m'a confirmé que Junior Gelpa a décidé le 1er janvier d'annuler son comportement, de déclarer que des pastilles rouges sur ses chevaux parce qu'il est contre le système des emojis. Et cette dame qui connaît bien Junior Gelpa et qui l'a vu aux courses hier ce jeudi et lui a donné le bonjour de la part de Jean-Marc, cette dame que je remercie beaucoup m'a confirmé que c'est elle qui est à l'origine de l'arrêt des pastilles rouges de Junior, parce que c'est elle qui est venue parler à Junior Gelpa en disant il y a Jean-Marc qui a fait une pétition, il n'était pas au courant, pour dénoncer le fait que tu déclares du rouge alors que tu as une première chance. Et Junior a compris et a arrêté de déclarer du rouge, comme quoi les pétitions de Jean-Marc servent à quelque chose. Je me doutais que c'était un peu grâce à moi qu'il avait arrêté, mais là je vous en fournis la preuve. Donc merci à elle et merci à tous ceux qui relayent un petit peu mes demandes en haut lieu dans le monde des courses. Et je vous parlerai d'un certain jeu ce week-end parce qu'il y a un nouveau jeu qui n'est pas en grande forme du côté du PMU. Point de suspension, on en reparlera ce week-end.